celui qui a parlé, un des fils de Jean-Baptiste, du catéchisme Jean-Baptiste, oh, il peut rester. Je vais vous dire une chose. Quand vous confiez, vous donnez la parole à un fils de catéchisme, à Koulou, il nous arrive, mon soeur Joché et moi, de demander à quelqu'un d'autre de dire la prière de bénédiction des repas. Parce que si c'est un fils de catéchisme qui va dire la prière, elle est longue. Vous avez vu le fils de catéchisme qui a parlé? Moi aussi, je suis fils de catéchisme. Vous savez, j'ai un fils de catéchisme. Donc, si vous ne voulez pas que ça dure, ne donnez pas la parole à un fils de catéchisme. Voilà. Tout a été vraiment dit et bien dit. Et je voudrais à mon tour vous dire encore merci. Dire merci à la famille de catéchisme Jean-Baptiste, même si, eh bien, il nous a répété plusieurs fois que cette chapelle n'est pas la chapelle de la famille de Jean-Baptiste, mais la chapelle de toute la communauté. Donc nous leur disons grandement merci pour cette générosité et pour cette aide. Je voudrais remercier la communauté qui m'a offert beaucoup de cadeaux jusqu'à 3. Je ne pensais pas voir un coq là-dedans, parce qu'habituellement, ceux qui me connaissent savent que quand on me donne un coq, ils disent demain matin, si le coq chante, bien c'est nous qui vous disons merci. Ils n'ont pas de la parole. J'ai dit, mais est-ce que le coq même va arriver demain? Est-ce que le coq là, ici le soir, là, est-ce qu'il va atteindre demain? Je ne sais pas. Donc voilà, merci de l'avoir offert quand même. Merci, c'est des cadeaux qui nous rendront au cœur. Et nous prions le Seigneur pour que ces moments que vous passez ensemble soient des moments de communion et d'unité, de fraternité. Je remercie beaucoup le Père Curé, l'abbé Mathias, qui a beaucoup insisté. C'est quelqu'un qui insiste beaucoup sur l'unité, le rassemblement. Il en a parlé, il a raison. Nous, au Burkina Faso, nous devons relever ce défi de la différence, qui ne soit pas une différence conflictuelle, mais une différence qui rassemble à cause des nombreuses richesses que nos 60 ethnies et plus peuvent apporter à ce pays. Chaque ethnie a une richesse à apporter. Chaque religion a une richesse à apporter à ce pays. Chaque famille a une richesse à apporter à ce pays. Et c'est ça qui constituerait notre force. Moi, j'en parle assez souvent parce que dans la commission épiscopale Justice et Paix, la conférence épiscopale, je suis responsable de cette commission de Justice et Paix. Nous prions de tout notre cœur pour que les chrétiens, partout où ils sont, soient des intermédiaires, des médiateurs de paix. Que jamais, dans notre pays, eh bien, la religion, la fraternité religieuse ne devienne source de conflit. Jamais. Toutes les religions doivent s'unir au contraire, parce que quand on prononce tous le nom de Dieu, eh bien, on doit accueillir ce que Dieu veut donner en priorité aux hommes, c'est-à-dire la paix et le bonheur. Merci à nos frères musulmans qui sont là. Merci aux pasteurs, à nos frères protestants qui sont là. Merci à nos frères de la religion traditionnelle qui sont là. Tous ensemble, et j'en oublie peut-être, nous sommes appelés à construire ce pays qui a besoin de nous. Croyons en nous-mêmes comme médiateurs de paix. Voyons d'abord les richesses que chaque groupe a et nous allons ainsi partir de cela pour construire ce pays. Notre façon, mais voilà. C'est tout ça en fait. C'est tout ça qui nous est demandé. Alors, que le Seigneur continue à vous bénir et soyez vraiment des témoins de votre foi partout où vous êtes. Nous avons célébré le pèlerinage il n'y a pas très longtemps donc à Kourou. Vous auriez vu, il y a un prêtre qui m'a regardé et qui a dit « Monseigneur, moi je pense qu'il y a au moins 3 millions de personnes. » Il y en avait tellement. J'ai dit « Bon, peut-être que j'exagère un peu, mais... » On voyait des gens à perte de vue. Les gens attendent la parole de Dieu. Ils ont soif de la parole de Dieu. Ils ont soif d'entendre cet évangile. Ils ont soif de tout ce qui peut les construire, les aider à grandir ensemble avec les frères et sœurs. Donc,
Merci pour tout ce que vous ferez dans cette chapelle, par cette chapelle. Une chapelle, c'est toujours un lieu où des gens peuvent se rassembler. Comme je le disais, si il y a des soucis particuliers, n'hésitez pas à venir ici pour vous demander pardon les uns aux autres. N'hésitez pas à venir prier ici pour demander au Seigneur d'accorder la paix à votre communauté, à votre famille. Voilà, je ne vais pas trop parler en fils de catéchiste et je vais m'arrêter là en demandant que cette journée soit bénie et que le temps de l'Avent dans lequel nous sommes entrés, eh bien, il nous prépare progressivement à accueillir le Sauveur dans nos cœurs et dans nos vies. Après le moment de rencontre que nous aurons tout à l'heure, j'irai personnellement m'incliner sur la tombe du catéchiste Jean-Baptiste. Comme je vous l'ai dit, notre province a commencé à choisir des personnes que nous pouvons proposer comme des exemples, comme des bons modèles, comme des témoins de la foi. Il ne faut pas qu'on hésite à en parler. Quand il y a de très bons témoins de la foi, n'hésitez pas au niveau de la catéchèse de dire Karansamba Jean-Baptiste avait fait ça, il avait fait ça, il avait fait ça. C'est notre histoire à nous au Burkina Faso, l'histoire de notre foi. Et je crois que ça peut aider beaucoup de jeunes. Si je cite, on a prié Saint Jean de la Croix. Mais qui connaît Saint Jean de la Croix? Quel est l'exemple de Saint Jean de la Croix que vous connaissez? J'ai lu. C'est un grand saint. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup à l'Église. Mais on ne sait pas toujours ce qu'il a fait. Mais si on cite des témoignages qui sont tout près, je pense que ça pourrait nous aider. Parce qu'on peut dire, il avait construit ceci, il avait réconcilié ces deux personnes, il avait aidé telle famille et telle famille qui ne se parlait pas à se rassembler et à se donner la paix. Je crois que ça, c'est une bonne chose. Voilà, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous garde tous dans sa paix et qu'il nous donne à tous de grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Dieu vous bénisse. On a comme une femme barca. On a pas spanga, raodo la nongle. On a comme